Bonjour. Allez, ici ça va être la séance stretching relaxation. Cette séance elle va être un petit peu comme les autres que je vous ai amenées les semaines précédentes. Ça va être une séance où on va chercher plutôt à relâcher toutes les tensions qu'on peut ressentir dans le corps. Une séance basée sur le bien-être. Elle est vraiment en lien avec la pratique du Pilates parce qu'on travaille beaucoup sur la respiration, sur l'auto-grandissement. Vous allez voir aussi qu'en plus de ça, je rajoute des exercices pour ceux qui font le Pilates avec moi qui vont venir renforcer certains muscles qu'on a besoin de travailler régulièrement en Pilates. Cette séance va aussi être intéressante pour les gens qui pratiquent la gym douce parce que voilà, vous allez retrouver des mouvements que vous faisiez avec moi aussi en cours. Et bien sûr, elle est adaptée à tout le monde parce que voilà, je pense que de nos jours, on a tous besoin d'avoir de temps en temps un moment pour soi, un moment de recentrage afin de se faire du bien, tout simplement. Donc comme d'habitude, j'ai toujours un petit thème sur chaque séance. Aujourd'hui, le thème, comme j'avais précisé dans la séance de Pilates la dernière fois, on va chercher à travailler la nuque et les épaules. Donc très souvent, ce sont des parties qui ont beaucoup de raideur ou alors aussi des parties des faiblesses aussi. Très souvent, c'est ça, hein, les gens, la première chose qu'ils ont mal, c'est au dos et ensuite arrivent les épaules. Généralement, quand on vient me voir pour un problème de santé, les épaules sont très vite mis dans le lot. Donc voilà, on va chercher, vous allez voir, on va assouplir, on va renforcer aussi par moments. Va être une séance très intéressante. Vous avez vu, j'ai pris une serviette avec moi. Bon, peu importe l'épaisseur, du moment qu'elle est quand même assez longue. Vous allez voir, dans certains exercices, ça sera plus facile. Et derrière moi, j'ai un coussin pour venir m'installer en position tailleur. Alors le coussin, il a vraiment pour avantage de redresser notre dos, de s'installer en position neutre, c'est beaucoup plus confortable. Donc vous n'hésitez pas à le placer, parce qu'on va quand même y rester un tout petit peu dans cette position. Ce qui n'est pas toujours très facile pour tout le monde d'ailleurs. Ok, allez, démarrons ici avec déjà un autograndissement. Vous amenez la tête loin vers le plafond. On sent qu'on est maintenu au niveau du ventre sans avoir quelque chose de très très crispé, mais on n'est pas là, quoi. D'accord? On redresse. On engage ici le centre. Les épaules, elles sont basses, détendues. On peut commencer déjà ici à prendre conscience de sa respiration. Vous allez chercher à inspirer, à ouvrir votre cage thoracique, à laisser la poitrine s'ouvrir, les poumons se remplir d'air, et à l'inverse, à l'expiration, allongez votre souffle. Ici, votre respiration, de préférence, on va la respirer avec le nez. Bon, s'il est bouché, vous ferez avec la bouche, hein, vous faites comme vous pouvez. Et rien que ça, déjà, quelques cycles respiratoires ici, ça fait du bien, ça détend. Restez comme ceci, ne bougez pas. Hop, je prends juste mes notes en cas où que j'en ai besoin. Alors, la tête, elle est basse, toujours, les épaules relâchées. Et on va inspirer, ouvrir la tête sur le côté. Et souffler. On passe dans l'autre sens. Encore. Vous allez chercher à gagner le plus possible de l'amplitude. Amenez le regard loin sur le côté. On marque toujours un petit temps de pause une fois qu'on est dans son amplitude maximum avant de passer dans l'autre sens. Ici, je vais chercher à alterner ma respiration. Il n'y a pas de respiration idéale, hein, mais le but est d'avoir toujours cette conscience respiratoire. Ok, on va revenir au milieu et on va ici dessiner des petits cercles sans passer par l'arrière. Dans un sens et dans l'autre. Allongez bien la nuque. Encore une fois de chaque côté. La tête est lourde.
et vous revenez ensuite dans votre axe. Très bien, vous allez venir placer une main au sol. Alors deux possibilités, soit vous avez la paume de main dans le sol et vraiment vous servez de tuteur dans cette position. Quand on est sur le coussin, on est un peu plus haute, donc moi personnellement je ne suis pas super à l'aise, donc j'amène plutôt le poing dans le sol. Et comme ça, hop, je sens que je reste bien alignée. Sinon j'ai tendance à trop me pencher sur le côté. Donc si vous êtes bien droite, vous placez la paume de main, sinon vous faites comme moi, vous amenez le poing plutôt dans le sol. Hop, dans cette position, l'épaule elle va chercher à être très très basse, mais voilà, il y a toujours cet appui dans le bras qui nous sert de tuteur. Avec la main opposée, on va venir chercher le côté de la tête et incliner. Donc vraiment, j'effectue une toute petite pression avec le bout des doigts. Et je sens au niveau des trapèzes, ça va venir s'étirer. Je reviens dans mon axe. On va aller chercher un peu plus à l'arrière. Et cette fois-ci, c'est le menton qui s'incline vers l'avant. Pareil, j'ai toujours cette sensation d'étirement ici. Enfin, c'est pas qu'une sensation, c'est l'étirement en lui-même qui est là. Grandis-toi. Ok, on revient et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, l'appui dans le sol, les épaules basses, on attrape le côté et on tire. Donc là, vraiment, les personnes qui ont tendance à travailler assises vont apprécier ce genre de séance parce que vous êtes très souvent tendu dans le haut du corps. On va dire qu'il y a un déséquilibre musculaire qui se met en place. Hop, on va aller chercher la main vers l'arrière et on tire. On a très souvent la position assise ou la position même si vous roulez beaucoup en voiture aussi. Vous allez avoir tout l'avant des épaules qui va être très crispé. À force de bien tenir la tête pour regarder votre écran ou votre téléphone aussi. Et par contre, l'arrière du dos va être totalement relâché. Hop, on revient. Ce qui fait que très souvent, vous avez mal entre les deux omoplates, ça vous tire à cet endroit-là. Et quand vous faites des mouvements, vous vous dites « Ah, mais pourquoi j'ai mal à mes épaules, j'ai mal à l'arrière ?» C'est parce qu'il y a un déséquilibre musculaire qui se met en place. Très souvent, on a tendance à être trop relâché vers l'avant. Donc vous avez vu, ici, ça se resserre, alors qu'à l'arrière, ça s'étire. On n'est plus du tout dans cet alignement. D'où l'intérêt d'avoir vraiment cette pratique régulière. C'est pas en une séance, bien sûr, que ça va changer, mais en plusieurs séances que vous allez apporter ici un petit relâchement et en même temps un renforcement au niveau de la nuque et des épaules. On continue avec la serviette. Dans le prochain exercice, vous allez placer la serviette derrière votre dos. Donc vous allez chercher au niveau de la brassière, du soutien-gorge, vraiment cette partie de la tâche, là, sous la poitrine en fait. Et donc vous avez votre serviette qui est quand même assez tendue, légèrement serrée au niveau des côtes. Ici, je vous invite de nouveau à vous auto-grandir, à retrouver un bel alignement. Vous allez fermer les yeux et vous concentrer sur la respiration costale. Je vous invite vraiment à ouvrir la cage thoracique et à sentir la serviette qui s'écarte avec vraiment l'ouverture des côtes. Vous faites 5-6 fois cette respiration. Continuez comme ça pour vous. Vous inspirez, vous ouvrez. Vous sentez les bords de la serviette qui s'étirent et vous refermez. Vous relâchez les côtes. Encore. Donc si je prends la serviette, on aurait très bien pu continuer pour vous. On aurait très bien pu le faire ici. Mais l'inconvénient, c'est que pour certaines personnes, ça crispe les épaules. Alors que là, les épaules sont basses. D'où l'intérêt d'avoir la serviette avec soi. Allez, une dernière fois pour vous, les yeux toujours fermés si vous pouvez pour la dernière respiration. Encore une. Et vous relâchez. Fait tellement bien cet exercice. Hop. On continue ici dans un exercice de renforcement. Pour ceci, vous allez imaginer que vous tenez un plateau. Hop, à bout de bras. Vous avez les coudes qui restent bien collés aux côtes. Et vous allez inspirer, ouvrir les bras, mais en essayant de garder les épaules basses et les coudes calés près des côtes. Et on souffle, on ramène dans son max. Encore, on inspire. Et on expire.
Encore 3 fois. Sentez l'étirement entre la tête et le coccyx. 2 fois. Donc le but, c'est d'éviter d'avoir les coudes qui s'ouvrent sur les côtés. D'accord? Ça, c'est pas forcément bon. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on renforce les muscles profonds. Hop, et on revient. On relâche un tout petit peu ses épaules. Et on continue dans le prochain exercice où cette fois-ci, vous allez lever les bras comme ceci. Donc, vous avez vu, mes avant-bras sont plus bas, enfin mes coudes sont plus bas que mes épaules, pardon. On va lever ici les bras tout en gardant ses épaules basses. D'accord? On évite ça. On reste ici. Puis on redescend. Et on remonte. Inspirez. Et soufflez. Le but, c'est de lever les bras tout en gardant les épaules tirées vers le sol. Vous allez sentir dans le dos, ça va travailler, ça va être assez intéressant. Encore. On le refait 2 fois. Inspirez, tendez les bras le plus possible sans sentir les épaules qui se rapprochent des oreilles. Le menton toujours parallèle au sol. Ok. Et on relâche ici. De chaque côté, je libère. Alors peut-être à force de rester en position antérieure, ça commence à créer des tensions dans le dos. C'est normal, on n'a plus l'habitude de rester dans cette position. Donc on va relâcher un petit peu le dos vers l'avant. Amenez les mains hop, au sol et descendez le buste. Alors, selon vos possibilités, soit vous pouvez reposer la tête dans le tapis ou dans le sol et vous restez ici. Peut-être que ça ne va pas être possible, donc vous allez vous installer ici. Et pourquoi pas amener les coudes dans le sol, ramener les mains derrière la tête et appuyer un tout petit peu les mains pour ramener le menton vers le sternum. Allez, détendez bien le haut du corps. Sentez tout le haut du dos qui s'ouvre grâce à la respiration. Puis vous allez remonter. Hop. Tranquillement. Ok. Allez, on enchaîne, on change de position. On enlève le coussin. On n'en aura plus besoin pour la pratique. Et on va se retrouver dans la position de l'enfant. Quelques instants ici, les bras loin devant, les fessiers en contact avec ses talons. Je relâche. Cherchez toujours cet ancrage, cet appui dans le sol. C'est une position qui permet vraiment de se recentrer sur soi-même, mais également se ressourcer. Si par moment vous vous sentez fatigué, la position de l'enfant va vous créer un bien-être et une récupération très intéressante. Hop, on va ensuite venir fléchir. Hop, je descends, je descends, je descends, je descends. Et on vient s'installer en baby cobra. Je serre les fessiers. Vous avez vu, mes coudes, ils sont proches de mon buste. Je soulève ici la cage thoracique. J'appuie toujours les mains dans le sol. Comme je disais, j'active les fessiers afin de protéger mon dos. Mes épaules toujours basses. Et je relâche. Très bien. La serviette à l'avant, on va en avoir besoin tout à l'heure. Dans un premier temps, ici, on va venir ouvrir les bras de chaque côté. Relâcher la tête sur le tapis. Alors, je vais démarrer avec la jambe gauche, ce sera plus visuel. On va venir, donc vous allez faire la jambe gauche aussi comme moi. Vous allez venir ramener, hop, talon fesse, puis soulever et ramener complètement la jambe vers l'autre jambe, vers la droite. Le bras gauche va suivre le mouvement et va se lever vers le plafond également. Je reviens dans ma position et donc je vous montre ce que ça donne de l'autre côté.
S'il faut regarder dans un premier temps et pratiquer dans un second temps, n'hésitez pas. Hop, on ouvre. Voilà. On le refait. Talon fait, je soulève le genou, je vais chercher sur le côté. Hop, mon épaule, il y en a une qui reste bien collée au sol et la seconde qui se soulève. C'est une torsion en fait, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'appui de l'épaule dans le sol et l'ouverture du bras vers le plafond. Encore une fois. La tête pivote également, je regarde sur le côté et je reviens. Hop, au centre. Est-ce que vous avez la serviette devant vous? Sinon, vous la prenez. Ici, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de trop large, à peu près la largeur de ses épaules. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je vais réactiver mes fessiers dans cette position. On a le buste relevé, la nuque bien allongée, le regard vers le tapis. Soulevez ici les bras et vous allez ramener les coudes près des côtes et la serviette au-dessus du sternum. On allonge et inspirez. Pardon, expirez. Inspirez, tendez. Et encore, ramenez. Fessiers actifs, ventre également. Pas de tension. Dans la nuque, elle reste bien allongée. Par contre, oui, renforcement dans les épaules avec cet exercice. Ça bosse un peu quand même, hein. Encore une fois. Hop, et reposez la serviette et revenez en position de l'enfant. De nouveau, on étire. Restez dans cette position quelques instants. Moi, je me mets face à l'écran afin que ce soit plus visuel le prochain exercice. Donc pour vous, vous allez venir de nouveau en position à genoux. Donc vous êtes de profil, hein, toujours. Ouvrir les bras assez larges. Relâchez bien le bassin à l'arrière. On a déjà vu cet exercice. Je descends le bras au sol, je regarde vers mon bras fléchi. Je repousse et je change de côté. Mes bras sont assez larges quand même, hein, une ouverture assez large. Donc peut-être que vous n'irez pas jusqu'en bas dans un premier temps. Si vos épaules sont un petit peu fragiles, vous n'y allez pas. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous vous arrêtez peut-être ici. Et à force de pratiquer, vous allez voir, hein, vous allez gagner en souplesse. Et ce sera beaucoup plus facile. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok, on revient, on referme les bras. Je reviens dans la même position que vous. On va retrouver de nouveau la position de l'enfant, mais cette fois-ci, le bras gauche passe sous le bras droit. Hop, j'appuie mon épaule dans le sol, je regarde vers ma main gauche et je relâche. Mon bras s'allonge loin vers l'avant. J'appuie bien la paume de main. Chaque doigt est écarté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. La main loin devant, celle-ci passe par en dessous. Et je regarde la main droite. Pensez à bien allonger la nuque également dans cet exercice. Essayez de bien reposer la tête sur le côté. Puis vous allez revenir ici en position. De nouveau, placez les deux mains à l'avant. Fléchissez un petit peu vos bras et replongez ici. Hop, 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 hop. On a les mains proches de la poitrine. Comme tout à l'heure, tu peux faire ton baby cobra. Ou alors, tu peux aller plus loin en activant les fessiers. Je soulève,
le cobra. Les épaules toujours basses. Et vous allez commencer à regarder d'un côté et de l'autre. Donc tu peux le faire aussi dans ton baby cobra. Hein. Appuyez bien les mains dans le sol. Alternez le regard d'un côté puis d'un autre. Voyez ce qui se passe de chaque côté. Encore une fois. Parfait. Et reviens en position de l'enfant une dernière fois ici. Hop là, on relâche. De nouveau, des profondes inspirations. On revient à plat ventre, comme tout à l'heure. J'active ici les bras, les épaules. Et on retrouve la position sur le ventre. Alors, on va retrouver l'exercice avec la serviette. Cette fois-ci, il faut que la serviette soit un petit peu plus large parce qu'on va aller chercher les bras plus larges que ses épaules. Enfin, vous choisirez, mais moi personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise dans cette position. Vous adapterez la largeur selon vos possibilités. Je serre de nouveau des fessiers afin d'activer et de protéger surtout mon dos. J'active toujours le ventre aussi. Vous avez vu, hein, j'ai la tête redressée, le buste également. On va soulever les bras et cette fois-ci, on va aller chercher à l'arrière. D'accord? Vous passez par-dessus la tête et vous tendez. D'où, en fait, plus les serviettes vont être larges et plus ça va être facile. Hop là, encore. Soufflez et inspirez, tendez. Ça, c'est un exercice qui est génial hein, pour renforcer le haut du dos et vraiment est très intéressant. Encore une fois, allez, on ramène et on tend. Hop, et on relâche. On prend appui, on active le centre et on remonte. On va changer de position, on va venir s'installer sur le dos. Hop là. Ok, ici. Relâchez, ramenez les genoux vers vous. Les mains en contact avec les tibias. On va commencer à travailler ici un exercice qui s'appelle la boule, c'est comme ça que je l'appelle. On va soulever la tête et rapprocher au maximum le front et les genoux. Vous appuyez bien les mains sur les tibias, c'est eux qui vous activent. Attention dans la nuque. Puis vous relâchez. On inspire. Et on souffle, on recommence la boule. Et on redescend. Parfait. Ramenez les jambes fléchies au sol, les pieds largeur du bassin. On reprend sa serviette et on va cette fois-ci la placer à la base du crâne. D'accord? Pas la nuque, un tout petit peu plus haut. Hop. Voilà. Et vous tendez vos bras de chaque côté ici de la serviette. Il faut que pareil, la serviette soit quand même bien tendue. Hop. Une fois que vous avez trouvé votre bonne position, vous allez redresser ici la tête, les épaules. Dans un premier temps, restez là, juste ici. Vous allez sentir la nuque, ça va l'étirer. Vous appuyez un petit peu les bras légèrement vers l'avant. Et on peut commencer à tirer d'un côté et tirer de l'autre. Quelques petits mouvements de nuque. Donc c'est mon bras qui s'avance vers l'avant. J'alterne. C'est pas une obligation, hein, je peux rester en statique. Mais alors ça, voilà, pour les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes de cervicales, ça va être magique. Hein.
On va reposer quelques instants. Hop, ramenez les bras derrière la tête ici et relâchez. Encore une fois. Et on va le refaire une dernière fois cet exercice. Je rattrape ma serviette, hop, je remonte. Attendez, restez un tout petit peu ici. Donc vraiment, elle a la sensation que créer de l'espace en fait entre chaque vertèbre au niveau des cervicales. Sentez que votre nuque elle s'allonge, elle s'étire. Et on va y chercher d'un côté et de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Hop, et on repose. Et de nouveau, je relâche les bras derrière la tête. Mes bras ne sont pas tendus, ils sont vraiment relâchés. Position neutre dans le dos. Ne créez pas de tension, ne créez pas de pression. On reste détendu. Le menton incliné légèrement vers le sternum. Puis on va basculer sur un côté pour se redresser. Hop, parfait. Et relâche pour aujourd'hui. On termine toujours avec un petit auto-grandissement. Inspirez. Sans abaisser les épaules, sans remonter les épaules et relâchez. Parfait. J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura créé un petit peu de bien-être ou tout simplement pris conscience aussi de certains mouvements qu'on peut faire au quotidien sans s'en rendre compte, qu'on a très souvent les épaules crispées ou les épaules trop vers l'avant. Pensez-y, si vous travaillez en position assise, ça va vous aider et n'hésitez pas au travail à le faire de temps en temps, ces petits exercices que je vous ai montrés pour activer les muscles profonds, d'accord? Tout cela. Avec la serviette aussi, on travaille de la respiration. Faites-le régulièrement, c'est pas en travaillant une fois la séance que ça va vraiment vous apporter une libération au niveau de la nuque et les épaules, c'est en pratiquant et en prenant toujours conscience de notre respiration. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt!